Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Arrêt au stand l'invité où nous sommes aujourd'hui à Hébin, à la maison départementale des sports, où nous allons rencontrer André Hannequin, le président de l'ASA dauphinoise. C'est l'association sportive automobile. On rejoint André dans les bureaux de l'ASA. Allez, c'est parti. Alors André Hannequin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les locaux de l'ASA dauphinoise. Merci d'abord à vous de vous être déplacé. Et bon, effectivement, on est logé dans la maison départementale des sports. C'est parfait pour nous. Alors André Hannequin, président de l'ASA, c'est quoi le rôle du président à l'ASA dauphinois ? C'est un peu le même rôle que tous les présidents dans les associations, c'est-à-dire un peu diriger la manœuvre avec un comité directeur. Alors tous les rôles de l'ASA, c'est de faire le relais un petit peu, je crois qu'au-dessus, c'est quoi, la Ligue Rhône-Alpes ? Voilà, si on regarde l'organigramme, il y a la fédération, la FFSA, Fédération Française du Sport Automobile. Au-dessous, il y a les ligues régionales, donc pour nous, c'est la Ligue Rhône-Alpes. Et ensuite, on a les associations sportives automobiles. Et en dessous, on a les écuries, les organisateurs techniques. Combien on a de membres actifs ? Il y a les organisateurs administratifs, c'est-à-dire les gens de l'ASA, mais sur le terrain, il y a les organisateurs techniques. Donc là, nous, pour une épreuve, il y a le comité directeur, on est 15, et ensuite, il y a tous les membres qui gravitent autour du comité directeur, les membres de l'ASA, les responsables des commissaires, tout ça. Mais sur le terrain, pour tracer les itinéraires, pour chercher les autorisations des maires et tout ça, c'est les organisateurs techniques. Alors là, donc, il y a peut-être du côté de l'ASA, je dirais une quarantaine de membres, et après du côté des organisateurs techniques, ils sont une centaine parce qu'il faut piqueter, On a 325 licenciés. On délivre 365 licences parce qu'on a des licenciés qui ont plusieurs licences, comme les pilotes commissaires ou commissaires chronométreurs. 325 licenciés, et après, surtout, ce qui fait du travail, c'est l'organisation administrative des épreuves. C'est monter les dossiers, les déposer à la FFSA pour avoir le visa, et ensuite les déposer à la préfecture pour avoir les différents arrêtés. On sait que la région est une région propice, notamment au rallye. Voilà, on n'a pas forcément de circuit chez nous. On a un peu du slalom, de la course de côte. Donc la majeure partie des licenciés, c'est quoi ? Pilote et copilote de rallye ? Oui, pilote et copilote de rallye, soit en national, soit en régional. Le plus ancien de chez nous, c'est Bruno Sabi. Alors lui, pour le coup, Bruno Sabi... il est dauphinois pur sang. Il est dauphinois pur sang et il prend sa licence. Il a toujours pris sa licence à l'ASA dauphinoise. Et on va le retrouver au rallye Monte Carlo historique avec la Capri aux couleurs d'espoir contre le cancer. L'ASA, elle fait aussi le relais par rapport aux organisateurs des épreuves, on va dire, coordonnées par l'ASA. Il y a donc 4 rallyes, 2 courses de côte et un slalom. Ouais. Le rallye du Balcon Est, qui cette année a lieu le 13 et 14 avril. C'est un rallye qui part sur le secteur de Vif. Oui, c'est le rallye du Balcon Ville de Vif, d'ailleurs, la dénomination exacte. Le 13 et 14 avril. Ensuite, le rallye de la Matésine à Mimel, 17 et 18 historique, mai. On va être pas loin de la 50e édition. Ensuite, on a le rallye du Trièvre qui est le 26 et 27 juillet. Voilà. Donc ça, en plein cagnard, au milieu du Trièvre, auprès de Mins, c'est ça, sur la commune de Mins. Et en fin du mois, de 31 août et 1er septembre, le rallye de Chartreuse. C'est ça. Donc là, on est à Saint-Laurent-du-Pont, voilà. Rallye de Chartreuse. Et entre-temps, on aura eu la course de côte de Champs-Rousse. Qui a lieu aussi au mois d'août. Oui, le 25. Voilà. Saint-Savin qui a lieu au début juillet, 6-7 juillet. Le slalom en côte du Val de Virieux maintenant, qui est le 9 juin. Les rallyes sont des rallyes régionaux. On envisageait d'en jumeler 2 pour faire un national. L'avantage d'un rallye national sur le régional, c'est la longueur des spéciales. En régional, on est limité à 40 km contre la montre, 40 km de chrono. Donc ça, c'est la longueur des épreuves chronométrées. Sur un rallye régional, le règlement national encadre la longueur totale des spéciales sur le rallye d'un week-end à 40 km chronométrés. Voilà. Lorsqu'on passe sur un rallye national, c'est 200 km. Et puis sur un international comme le rallye Monte Carlo, c'est jusqu'à 350 km. C'est la FIA qui gère. Il faut aussi signaler que le rallye Monte Carlo, qui lui est organisé par l'Automobile Club de Monaco, passe sur le territoire de l'Isère. Quand on connaît quand même
la physionomie des routes sur notre région. C'est pas un peu regrettable qu'on n'ait pas un joli rallye national ou deuxième division Si. minimum chez nous? Si, mais tout à fait. Mais bon, il y a des organisateurs techniques et c'est pas facile à leur faire admettre avec 2 régionaux, on peut faire un joli national. Ça a été question il y a 2 ans, mais bon, comme je t'ai dit, l'esprit de clocher a fait capoter le projet, quoi. Dans la ZAD dauphinoise, il y a aussi la gestion de ces commissaires de piste. Alors, les commissaires de piste, c'est assez simple. C'est tous les gens qui œuvrent, que ce soit sur les rallyes pour secourir les voitures en détresse. C'est souvent leur rôle, mais surtout de contribuer à la coordination de la course, quoi, des épreuves. Le rôle de l'ASA, après la partie administrative, la dépose des dossiers à la FFSA et à la préfecture, c'est de fournir les officiels et commissaires pour l'épreuve qui est mise en place par les organisateurs techniques. On a 58 commissaires, on a des directeurs de course, on a des commissaires sportifs. Donc, commissaire, il y a quand même un petit stage, différents stages à faire. Commissaire, jusqu'à cette année, on commence par commissaire C. On avait une formation à l'ASA et un examen, entre guillemets, immédiatement derrière. Cette année, la fédération a changé. Pour être commissaire C, ça se fait en ligne directement. D'accord. Donc vous êtes commissaire C, c'est-à-dire stagiaire pendant 1 an. OK. Vous êtes sur le terrain avec un commissaire titulaire, un commissaire A ou un commissaire B. Et au bout d'1 an, vous passez, si vous le voulez, bien sûr, l'examen pour commissaire B. Il faut savoir qu'en commissaire, il y a plusieurs postes. Au départ de la spéciale, c'est-à-dire lui, il est chargé de vérifier l'heure de passage du pilote et de lui remplir son carnet. Il l'envoie au départ 200 mètres plus loin où il y a un autre commissaire avec le directeur de l'épreuve et le chronométreur. Là, le commissaire en question lui remplit le carnet. Ensuite, on continue sur le parcours. On a les commissaires, ce qu'on appelle les commissaires intermédiaires, qui sont là au point critique, je dirais, au carrefour, et puis surtout au point où il y a du public, pour faire respecter la réglementation, Tout à fait. faire respecter la sécurité surtout. On ne dira jamais assez de faire très attention au bord des routes des rallyes. Et ensuite, on arrive à l'arrivée lancée, c'est-à-dire là, les pilotes, ils ne s'arrêtent pas. Donc, il y a aussi le chronométreur et le commissaire qui captent le temps et qui envoient par radio au point stop, qui est un peu plus loin, l'heure d'arrivée du concurrent. Au point stop, le concurrent, il s'arrête, le commissaire lui marque l'heure de passage sur la ligne d'arrivée et il redémarre pour aller à la spéciale suivante. Il y a des points de règlement, hein. Il faut que le règlement soit respecté, donc c'est pas toujours facile, notamment avec les spectateurs. Il y a des zones de spectateurs qui sont délimitées, mais bon, il faut les faire respecter. Vous passez avant en ouvreur, toujours bien, mais une fois que vous êtes passé, entre guillemets, c'est le bazar, quoi. Et s'il arrive un pépin, qu'est-ce que les gens faisaient là? Oui, on n'a pas trop la solution, hein. Et puis ces rallyes, on va dire pour la majeure partie, les 4 qui sont organisés sur le territoire ont quand même du succès. On a toujours un grand nombre d'engagés. Les organisateurs sont plutôt satisfaits sur les moyennes nationales d'engagement. Oui, on se plaindra pas, mais comme on le disait tout à l'heure, on a une région qui s'y prête, donc les gens sont contents de venir. Bon, André, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans les bureaux de la ZAD dauphinoise. Merci à vous. Et puis, on vous attend sur une épreuve ou deux. Et c'est prévu. Arrêt au stand est toujours un petit peu présent sur certaines épreuves, toutes dans la mesure des calendriers. On était ravis d'être dans les locaux de la ZAD dauphinoise, un petit peu au calme. Il n'y avait pas de bruit de moteur aujourd'hui. On va rapidement se retrouver sur les épreuves et pour nos essais de voiture. À très bientôt. Bye bye.